La personne qui vous a arraché ce travail-là, qui vous a arraché cette grossesse, qui vous a arraché votre mariage, qui vous a arraché votre santé, vous devez connaître c'est qui, c'est quoi. Si ce n'est pas une personne et que c'est une chose, vous devez savoir. Parce que la nature de cette personne-là, ou la nature de cette chose, vous permettra de savoir si ce que vous avez perdu peut rentrer ou pas. En sachant seulement qui a fait ça, on peut savoir si tu vas récupérer ou pas. Beaucoup de jeunes sœurs des fois pleurent en disant: j'avais mon fiancé, j'avais mon gars, il est parti. Alors qu'on était bien. Que Jésus restaure. Mais si Jésus restaure, comment tu feras pour que le deuxième ne parte pas, parce que tu ne connais pas les causes qui ont fait que le premier parte? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce qui nous arrachait la bénédiction. Qui t'a arraché ta bénédiction? Le livre de la Genèse nous parle de Jacob qui a volé la bénédiction de son grand frère Ésaü, et du projet maléfique de son grand frère de se venger en le tuant. Jacob a fini par fuir la maison parentale pour un pays lointain, pour échapper à la vengeance de son frère. Qu'est-ce qu'on nous arrachait? On nous arrache une chose à laquelle nous avons droit, car selon les promesses de la parole de Dieu, nous avons droit à des choses alors qu'en réalité pour certaines personnes, elles ne sont jamais obtenues ou réalisées. Il y a plusieurs façons d'arracher, dont notamment dérober quelque chose que l'on a et empêcher quelque à laquelle on a droit. Il vous arrache cette possibilité de les obtenir. Certains se font voler leur salut, la liberté, leur paix, leur joie, leur guérison par différentes techniques, par exemple tentation, découragement, etc. On peut aussi se faire arracher quelque chose qu'on a déjà obtenu mais qu'avec le temps on a perdu à cause de lassitude, manque de persévérance, difficultés diverses, manque de vie de prière, ne pas aller à l'église, la perte de la passion des âmes. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Qui vous l'a arraché? C'est qui a fait ça? C'est facile de dire je vais récupérer. C'est facile de dire Jésus, donne-moi. Mais il y a des choses qu'il faut savoir avant de récupérer, sinon on aura les mêmes résultats. Rien de récupérer une chose que vous allez perdre encore. Voilà pourquoi lorsqu'on perd, avant de récupérer, on se pose toutes ces questions. Ça ne sert à rien de récupérer une paix dans ta vie que tu avais perdue si tu ne sais pas pourquoi la paix était partie. Lorsqu'on sait comment une paix vous a quitté, on saura comment la garder. Lorsqu'on sait comment une paix vous a quitté, on saura comment la garder. On saura. Lorsque vous ne savez pas comment une paix vous a quitté, comment allez-vous la garder quand elle va revenir? Lorsque tu fais des pertes, il faut non seulement retenir les leçons, mais il faut savoir avec exactitude pourquoi tu avais perdu. Afin que lorsque Dieu va restaurer, que tu gardes ce qui va venir. Qui vous l'a arraché? Et nous écrivons très bien la phrase: celui qui vous a arraché la chose que vous avez perdue est très importante. Celui qui vous a arraché la chose que vous avez perdue, elle est très importante au fait. Ce n'est pas une personne ou une chose à négliger. On va dire pourquoi. Je reprends la phrase. Celui qui vous a arraché ce que vous avez perdu est très importante. Celui qui vous a arraché ce que vous avez perdu est très importante. 2 points. Parce que
Sa nature définit la restauration ou la disparition de la chose. Très bien. Parce que sa nature définit la restauration ou la disparition de la chose. Parce que sa nature définit la restauration ou la disparition de la chose. La personne qui vous a arraché ce travail-là, qui vous a arraché cette grossesse-là, qui vous a arraché votre mariage, qui vous a arraché votre santé, vous devez connaître c'est qui, c'est quoi. Si ce n'est pas une personne et que c'est une chose, vous devez savoir. Parce que la nature de cette personne-là, ou la nature de cette chose, vous permettra de savoir si ce que vous avez perdu peut rentrer ou pas. En sachant seulement qui a fait ça, on peut savoir si tu vas récupérer ou pas. Ce n'est pas vrai que de dire et de croire. Peu importe ce que j'ai perdu, peu importe dans quelles circonstances, Jésus est puissant, ça va rentrer. C'est faux. C'est faux. Je vous choque par la connaissance, je dis c'est faux. Avec la toute grande puissance de Jésus, il y a des choses, quand vous ne comprenez pas bien, ça ne rentre pas. Je vous donne un exemple. En parlant de la chose qui vous a arraché. Si c'est votre naïveté qui vous a fait perdre la chose, ce n'est pas la grandeur de Jésus qui va ramener ça. Et même Jésus lui-même va refuser de vous redonner ça. Parce que ta naïveté n'est pas partie. Jésus ne travaille pas à perte. Tu vas prier, tu vas gêner, tu vas ramper, la chose ne viendra pas. La nature de la chose qui vous a arraché votre bénédiction. Si c'est ta naïveté qui a fait que tu perdes ton fiancé, il ne faut pas croire que l'onction de Jésus va ramener le gars là. La même onction qui fait disparaître le cancer, mais la même onction ne va pas faire revenir ton gars. Parce que la chose qui a fait que tu perdes cet homme est à l'intérieur de toi. Et la solution c'est quoi donc? La solution c'est quoi? Répondez avec rapidité. C'est quoi la solution? C'est tout. Parlez un peu plus fort, ils n'ont pas entendu. Ben voilà. Tu dois d'abord te guérir. Si tu ne te guéris pas, va à Mangengenge, va là où tu veux. Cherche tous les hommes de Dieu pour t'imposer les mains. Rien ne va revenir. Aucune restauration. La toute puissance de Jésus sera là, mais toi tu vivras rien. Et donc, c'est faux que de dire parce que Jésus est puissant. Peu importe ce qui s'est passé, ça va revenir. Non. Cette question doit être résolue. Qui vous a arraché votre bénédiction? Est-ce que c'est votre propre naïveté? Sortez ça avant de chercher à récupérer. Il y a des gens qui ont perdu leur bénédiction parce que leur bouche
parle trop. Règle d'abord ta bouche. Sinon ça ne revient pas. Tu vas faire tous les thèmes de l'année, ça ne reviendra pas. Le problème c'est toi. Tu es un homme violent, tu bats les femmes jusqu'à les blesser. Et tu dis non, Dieu va me donner une bonne femme. Non. Dieu ne te donnera jamais une bonne femme, tu es un mauvais mari. Règle d'abord le problème que tu as à l'intérieur. Lève ta main droite et dis avec moi, au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je ne t'entends pas, il faut faire les choses bien dans la maison de Dieu, sans hypocrisie. Au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare que tout ce qui est mal en moi quitte ma vie. Que Jésus me restaure. Que Jésus me délivre du mal. Au nom de Jésus-Christ. Que ça soit ainsi. Donc, qui te l'a arraché définit si ça va revenir. C'est le moment pendant que nous prêchons de voyager dans ta vie. Vérifie. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce les hommes qui ont arraché ce que j'ai perdu? Est-ce les hommes? Et ici, je voudrais que tu notes et tu mettes une virgule, s'il te plaît. Est-ce les hommes? Si ce sont les hommes, c'est que c'est moi qui ai laissé l'occasion. Si ce sont les hommes, c'est que c'est moi qui ai laissé l'occasion. Oui, écris ça comme ça, c'est écrit clairement que c'est toi. C'est moi qui ai laissé l'occasion. Que ça soit spirituellement, que ça soit des sorciers, que ça soit des occultes, ils ne peuvent pas t'atteindre s'il n'y a pas de brèche. Donc, de toutes les manières, c'est toi. Si ce n'est pas occulte, si c'est naturel, une très bonne relation, un bon contrat, tu l'as raté parce qu'un autre ami est venu à ta place. C'est toi. C'est toujours toi. Qu'est-ce que cet ami est venu faire là-bas? Lorsqu'on a parlé des pièges de la grâce, on avait dit, lorsqu'on est une étoile, Dieu vous donne des étoiles brillantes. Fais attention à l'étoile que tu approches. Quand tu n'as pas un bon esprit de discernement, tu vas t'approcher d'une étoile qui va te faire disparaître. Il faut rester dans l'équilibre. Qu'est-ce que ton ami est venu faire dans ton contrat? C'est toi qu'on devait engager. Comment c'est lui qu'on a pris? Comment il a été informé que toi tu devais être engagé? Donc, si ce sont les hommes, c'est toi. C'est ta faute. C'est de ta faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses à régler. Je veux choquer quelqu'un en disant, et je t'avertis que je vais te choquer. Je vais te choquer en te disant ceci. Même dans le mariage, des fois, certaines réalités que certaines femmes ou hommes vivent, c'est de leur propre faute. Je sais que ça va faire très mal, mais c'est la vérité. Certaines choses arrivent aujourd'hui, tu pleures parce que tu avais laissé certaines choses commencer. Tu avais laissé ça commencer au nom de l'amour, ça t'a amené là où tu es. L'amour ne doit pas être aveugle. L'amour doit voir très bien. Si l'amour devient aveugle, le jour où l'amour devient aveugle, l'amour commence à mourir. Répétez ça.
Retiens ça pour la vie, enseigne à tes enfants. L'amour n'est pas aveugle. Le jour où l'amour devient aveugle, il meurt. Toute la suite va mourir. Non, ma femme, elle ne respecte pas mes parents. J'en ai marre. Mais pourquoi est-ce que ta femme ne respecte pas tes parents? Et puis, as-tu constaté ça seulement dans le mariage? Impossible. Une femme impolie, on la connaît même avant. Une femme qui ne respecte pas les parents, on saura ça avant. Quand tu parles à cette fille de sa mère, qu'est-ce qu'elle dit? Je parle aux hommes là. Lorsque tu parles à ta fiancée de sa mère, elle te dit quoi? Comment elle parle de sa mère? Monsieur célibataire, voici l'astuce. Et même quand on vous donne des astuces, vous n'entendez pas. Voilà pourquoi vous pleurnichez dedans. Lorsque tu es fiancé, dis un peu à ta fiancée: ma mère ne veut pas de toi. Écoute ce qu'elle va te dire. Vous voyez les hommes? C'est juste avec ça que tu sauras si tu es en train d'épouser une femme bien éduquée ou impolie, insolente. Dis seulement à ta femme. Et quand tu dis à ta fiancée, et quand tu dis ça, dis-lui vraiment: maman ne veut pas de notre mariage. Je crois que pendant 3 semaines, on ne doit pas se voir. Et monsieur disparaît pendant 3 semaines. N'appelle pas, n'écrit pas, ne fait rien. Ils n'entendent pas. C'est comme ça qu'ils vont aller amener des femmes sorcières impolies. Disparaît. Elle t'écrit, tu ne réponds pas. Oh non, pardon, juste un peu. Tu lui dis ok. Causons. Tu l'écoutes. Si elle te commence avec ces 3 phrases, fuis-la. La première: malgré que je parle aux hommes, mais il y a des femmes, regarde les oreilles pointues. Tout ça, c'est pour qu'elle applique au cas où. Qu'elle cache son impolitesse. Les 3 phrases que si tu entends, monsieur, cette femme te dire ça après cette astuce, fuis. Même si elle a tous les critères que tu aimes. Première phrase: tu sais, ta maman m'aime pas, mais l'amour c'est nous deux. Fuis. C'est une mauvaise fille. Une femme qui t'aime et qui ne respecte pas l'amour de ta mère n'est pas une femme normale. Ce n'est pas normal. Une femme doit respecter l'amour de la mère, entre la mère et le fils. Elle doit respecter ça. Vous voyez les hommes qui sont là, vous voyez les visages des femmes, vous voyez? Regardez leur visage. Vous avez vu? On vous demande de regarder. Vous avez vu comment elles sont? Fais attention avec une femme qui te dit ça, qui est en train d'exclure ta mère. C'est très dangereux. Même si vous vous mariez, la famille ne sera jamais exclue de votre vie. Deuxième phrase d'une femme dangereuse et impolie, insolente. Ta mère, elle parle, elle refuse. Pourquoi? Est-ce que c'est sa vie? Elle a déjà choisi son gars. Répète. 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 Voilà. C'est là où je voulais que tu arrives. Elles sont là. Elles sont là. Tu entends cette phrase, toi aussi, monsieur.
Toi vraiment, l'enfant de quelqu'un, d'une mère qui t'a mis au monde bien, elle t'a allaité pendant jusqu'à 2 ans. Toi, tu t'étais. Avec des dents, mais tu t'étais. Monsieur, tu écoutes une fille en train de te raconter ça, tu la regardes dans les yeux. Si c'était moi, je l'engage. On ne parle pas d'une mère comme ça. Mais il y a des femmes comme ça. Elle veut quoi? Que tu l'épouses? Fouille cette femme. 3e phrase. Dangereuse. Écoute. On n'est pas obligé de faire ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas venir, qu'elle ne vienne pas. Marions-nous. Et c'est ta mère. Elle ne va pas te lâcher. Tu vois tout ce qu'elle te dit là. C'est exactement ce qu'elle va appliquer avec toi dans d'autres formes dans le mariage. C'est exactement ça. Attention. Faites attention donc avec un amour qui est aveugle. Certaines choses que nous vivons dans le foyer, que nous avons subies, c'est par notre propre faute. Il y a des choses que nous avons laissé couler qu'il fallait casser. Il y a des choses qu'on a acceptées par amour qu'il fallait arrêter. Dans le mariage comme dans le fiançailles d'ailleurs. Certaines choses, quand on est dans le foyer, il faut apprendre à dire non. Tu dis non pour la paix de demain. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Ça sera très fort. Je te demande, est-ce que ça, je peux te choquer? J'ai besoin de ta permission parce que ça sera quand même fort. Je reprends la question, est-ce que je peux te choquer? Alors dis à ta soeur, écoute maintenant, on veut nous choquer. Écoute maintenant, on veut vous choquer. Lorsque dans le mariage, homme comme femme, tu es mouton. Tu dis oui à tout. Par amour ou par je ne sais quoi, tu finiras par tomber dans un trou comme un mouton. Ce sont des personnes moutons qui des fois se plaignent de certaines réalités. Dans le mariage, on n'est pas mouton. Dans le mariage, il faut avoir un cerveau qui tourne très bien. Il faut apprendre à être des fois catégorique aujourd'hui pour la paix de demain. Je continue à choquer en disant, il faut des fois apprendre à créer une colère aujourd'hui pour être en paix demain. Ton nom pourra créer la colère. Accepte cette colère-là. Ça sera pour 2 jours. Ça va passer. Mais c'est pour avoir 7 ans de paix. Celui qui n'a pas compris, qui ne peut pas comprendre, que celui qui a compris m'aide à lui dire. Dis à une personne, il faut accepter des fois certaines colères dans le présent pour être en paix demain. Ndima, mobali na yo asilikelo lelo oui. Oui. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Oui. C'est ça. Ça va épargner les enfants aussi. Toi tu es mouton. Donne. Pied. Tête. Oreille. Tu vas pleurer. Dans certains cas, je précise, monsieur, acceptez que votre femme se fâche aujourd'hui. C'est pour que des années à venir, vous soyez dans la paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque certains hommes tolèrent par exemple la saleté de leur femme, au lieu de l'aider,
Tu laisses couler. Tu dis non, j'ai tout fait, elle n'écoute pas. Je parle, elle se fâche, elle boude. Mais il y a aussi des femmes comme ça veut dire que tu parles, elle t'obéit pendant une semaine, après elle revient. Alors monsieur, voici ce que moi je vous donne comme conseil, c'est apprendre à laisser. Si vous voulez vivre toute votre vie avec une femme sale, alors laissez ça. Laissez couler cette vie-là. Mais si vous voulez qu'elle se fâche un peu aujourd'hui, mais pour avoir des enfants propres, des filles qui grandissent avec une éducation de propreté, vous devez alors discipliner votre femme face à la propreté. Jean 1,3 dit quoi? Jean 1,3 Jean 1,3 dit que tout a été créé par la parole. Est-ce que c'est le diable qui vous a arraché? C'est pratiquement la même chose que le 1. Le diable ne peut rien prendre si vous ne laissez une brèche. Il n'a pas le pouvoir. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes sécurisé par le ciel. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. À la place d'Israël, mets ton nom. Celui qui veille sur Joël ne sommeille ni ne dort. Tu ne peux pas subir des pertes tant que tu es sous la voûte du Saint-Esprit. Si le diable est venu, il y a une brèche. Il faut chercher où est la brèche. Et vivez en fermant les brèches. Je répète, vivez en fermant les brèches. Vivez en fermant les brèches. N'attends pas que quelqu'un te donne une prophétie pour dire au nom de Jésus. Non. Vis en fermant les brèches. L'une des manières de fermer les brèches rapidement, c'est de vivre en paix avec tous. Répète ça. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, aide-moi à vivre en paix avec tous. Seigneur, quand on dit ça, c'est-à-dire au même moment que tu offenses quelqu'un, sois prompt à demander pardon. Au même moment que tu sens qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec toi, comme la Bible dit, sois prompt à voir la personne ou appeler la personne, dit est-ce qu'on a un problème? Attention avec la rancune, ce sont des brèches inutiles. Répète. Arrête d'avoir des problèmes avec des gens à ton âge. Laisse ça pour les enfants de 11 ans et de 12 ans. Toi, tu es trop vieille pour avoir des problèmes avec des gens. Parce que tu n'as pas le temps, tu as le temps de te focaliser sur ta vie. Voilà. Pourquoi tu auras le problème avec quelqu'un? Non, j'ai un problème avec telle copine. À cause de quoi? C'était quoi le problème? Quel était ce problème que tu ne peux pas zapper, avancer? Si tu ne peux plus rester avec elle, zappe, avance et reste en paix avec elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que rien dans cette saison ne te garde à un seul point parce que tu as le problème avec quelqu'un. J'ai besoin d'un amen consistant. Que rien dans cette saison ne t'empêche d'évoluer parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Les hommes sont libres de penser, vous êtes libres d'être en paix avec vous-même et avec les gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Lorsque tu dis non, c'est lui qui a un problème avec moi, moi je n'ai rien. Est-ce que tu as eu le temps de parler avec la personne? Ne dis pas seulement c'est lui qui a un problème, moi je n'ai rien. Si tu sais qu'elle a un problème, voilà. Vois la personne. Pose la question. Quel est le problème? De rien. Soyez en paix avec tous. Ça vous aide à fermer les brèches. Au lieu de faire beaucoup de prières sans résultat. Vous-même,
Attention. Est-ce que c'est vous-même la cause? Vous voyez que vous-même revient plusieurs fois. Parce qu'il y a beaucoup de chances que ça soit vous la cause de ces pertes. Quelle est la parole qui était attachée à ce que j'ai perdu? Quelle est la parole? Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus que à chaque chose que tu as soit attachée une parole divine. Une parole divine. Ce qu'on t'a arraché est attaché à quelle parole? Parce que tout ce qui existe par la parole. Jean 1, n'est-ce pas? On a donné le verset de Jean 1. Jean 1 combien? 3. On avait donné. Tout existe par la parole. Alors quand tu perds quelque chose, pose-toi la question. Quelle parole était attachée à ça? Ainsi je te supplie, refuse d'amasser des choses qui ne sont attachées à aucune parole. La parole qui est attachée à la chose que tu as est l'avocat de la chose. Amen. Parle, répète. La chose que tu perds, si elle est attachée à une parole, c'est cette parole qui devient son avocat. Tu dois chercher à ce que tout ce que tu as soit attaché à une parole. La force d'Isaac, c'est parce qu'il est attaché à une parole. Comme il est attaché à une parole, il ne peut pas brûler sur le bûcher. Parce que sur le bûcher, la destinée d'Isaac disparaît. Alors que Isaac émane d'une parole. Genèse 17:16. Voilà pourquoi il est impossible d'empêcher à Sarah d'avoir Isaac. Les années ne peuvent pas. Les hommes ne peuvent pas. Parce qu'il y a une parole qui est collée à Isaac. Aucun homme ne peut tuer Isaac. Parce qu'il y a une parole qui est attachée à Isaac. Même s'il ne prie pas, la parole qui est attachée à lui est son avocat. Isaac n'a pas besoin de prier. Il y a une parole qui est collée à son cou. Cette parole est en train de le faire croître. Cette parole l'installe. Cette parole le positionne. Cette parole le fait avancer. Cette parole le donne la vie. Cette parole le fortifie. Cette parole éloigne les maladies. Cette parole nous rend féconds. Cette parole le rend riche. Cette parole le garde en bonne santé. La parole qui est attachée à Isaac. Tu ne peux pas faire du mal à Isaac. Même si tu médites la nuit et le jour. Voici maintenant mes questions rapides. Ne les écrivez pas, il faut m'écouter parce que vous allez répondre. D'où vient votre mariage? Il est attaché à quelle parole? Pour que tu l'aies, il a été attaché à quelle parole? Isaac, pour arriver, Dieu a dit à Abraham, tu auras un enfant. C'est ça la parole qui est attachée à Isaac. Dieu a parlé. D'où vient ce travail-là? Le commerce que tu as commencé, ça vient d'où? Tu as commencé où Dieu a parlé. C'est attaché à quelle parole? Tes enfants sont attachés à quelle parole? Vous savez, il y a des enfants, il y a deux types. Regardez bien. Il y a deux types. Je suis en train de te poser maintenant des questions. Je suis dans la série des questions. Il faut que tu répondes dans ton esprit. Il y a deux types d'enfants. Il y a celui qui est David
L'autre est Saül. Il y a celui qui est Jacob. L'autre est Esaü. Il y a celui sur qui est dit, avant que tu ne sois formé, je te connaissais. Et il y a aussi celui qui naît et Dieu le bénit quand il naît. Mais il y a celui, avant qu'il ne soit formé, Dieu le connaissait. Je dis donc, il y a des enfants, avant de naître, dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu le connaissait. Avant qu'il ne soit formé. Ce sont les Isaac. Il est né attaché à une parole. Mais il y a d'autres enfants. Il est fabriqué. Il naît. C'est quand il naît que les paroles du Seigneur le rencontrent. Les enfants ne se ressemblent. Vous savez, je vais terminer par là. Vous savez qu'il y a des enfants, à cause d'eux, Dieu frappe les parents. Il est enfant, mais l'onction que Dieu a déposée sur l'enfant a un prix à telle enseigne que Dieu ne permet pas aux parents de dévier ou de faire quoi que ce soit qui va apporter. Ces enfants-là existent. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ici, je t'ai toujours dit, si tu es marié, écoute-moi avec deux oreilles. Si tu es célibataire, tu ne sais pas quel type d'enfant Dieu va te donner. Alors lorsque on bénit les enfants, sois conscient. Lorsqu'on bénit les enfants, sois conscient. Et comprends que ces mystères existent. Qu'est-ce qui a été attaché avec ce que tu as perdu? Quelle phrase est attachée? Lorsque la phrase qui est attachée vient de Dieu, tu dois savoir que même si elle est partie, si tu prends conscience aujourd'hui, le Dieu des miracles va utiliser la même phrase pour la faire revenir vers toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Isaac sortait de la phrase de Dieu. Lorsque la parole est attachée à ce que tu perds, quand elle te revient, 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 elle te revient avec une double dimension. Elle te revient avec une double portion. Oh my God, je reçois moi-même. Quand elle te revient avec une double grâce. Elle te revient avec une double influence. Elle te revient avec une double puissance. Elle te revient avec une double faveur. Les distraits sont là, mais je parle aux hommes intelligents. Elle te revient avec une double puissance. Elle te revient avec une double grâce. Elle te revient avec une double victoire. Lorsque Joseph revient, Joseph n'est pas adolescent. Joseph n'a pas 17 ans. Joseph est ministre parce qu'il est attaché à une parole. Tout ce que tu as perdu, si c'est Jésus, si c'est Jésus qui t'avait donné, ça revient cette année avec une double grâce. Avec une double grâce. Double. Il y a des gens qui sont debout pour me regarder, d'autres sont debout parce qu'ils sont en train de recevoir. Je déclare in the name of Jesus que Joseph revient en 2024 avant le mois de mars. Je m'attache moi-même à cette parole avant le mois de mars que Joseph revienne. Que Joseph vienne.
La chose qui est partie, même si c'était ta faute, Jésus qui a transformé ton intelligence, il t'a donné une nouvelle sagesse, que la chose qui est attachée à la parole de Dieu, qu'elle revienne au nom de Jésus. C'est Dieu qui avait parlé, c'est Dieu qui avait parlé, c'est Dieu qui avait parlé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton professeur, c'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait parlé. Dis à 10 personnes, compte 10. C'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu. Quand j'avais reçu ça, c'est Dieu. Quand j'avais reçu ça, c'était Dieu qui m'avait parlé. C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Oh, c'est Dieu qui a parlé. Ça va rentrer. Je déclare au nom de Jésus. C'est parti. Mais si c'est Dieu, ça revient par la même parole. Lève ta main droite, dis avec moi, je n'avais pas cherché ça. Je n'avais pas cherché ça. Je n'ai pas détruit pour avoir. Je n'avais pas détruit pour avoir ça. Je n'ai pas calomnié pour avoir ça. Je n'ai pas calomnié pour avoir ça. Je n'ai pas brisé les autres pour avoir ça. Je n'ai pas brisé les autres pour avoir ça. C'est Dieu qui m'avait donné. C'est Dieu qui m'avait donné. C'est Dieu qui avait parlé. C'est Dieu qui avait parlé. La chose revient. Et la chose revient. Elle revient. Elle revient. Elle revient. Elle revient. Elle revient. Elle revient. Commence à prendre ta chose. Prends ta chose. Oh, et ça rentre parce que ça venait de Dieu. Ça rentre parce que c'était la parole de Dieu. Jésus. Ça revient parce que ça venait de Dieu. Ça ne partira pas. Quel que soit le temps, ça reviendra parce Jésus. que la chose est attachée. Oh, la parole. Le ministère revient parce qu'il y a une parole qui a été attachée. Ça doit se manifester. Ça doit revenir. L'onction doit revenir parce que c'est attaché à la parole de Dieu. Ça ne part ça pas. Revient. Ça revient. Zozonga. Et Zozonga. Et Zozonga. Et Zozonga. Moussana Zozonga. Projet wane zozonga, mabongishi wane zozonga, ça revient. Libala wane zozonga, mbongo wane zozonga, musala wane zozonga. Jésus. Na santé wane zozonga. Jésus. Parce que ma santé venait de Dieu. Il m'avait promis la santé. Il avait dit tu me serviras, tu seras en bonne santé. Santé zozonga na kombo na Yesu. Mets-toi à genoux s'il te plaît de là où tu es. Fukama bipa ino sozali. Prends ta main droite, mets sur la terre. Si possible que tes 5 doigts touchent la terre. Répète au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du Saint-Esprit. Terre, je te donne cet ordre. Tout ce qui est parti, tout ce qui m'a humilié, que toi tu as reçu, je te donne l'ordre de ramener ce qui est parti. Tant que je serai ici, tant que je marcherai sur toi, je déclare, redonne-moi ce qui est parti. Car une parole est attachée à cela. Je déclare sur toi, avant 6 mois, je célébrerai le retour de Joseph. Sur toi, avant 6 mois, je célébrerai le retour de ma faveur, le retour de ma bénédiction, le retour de mes grâces. Au nom de Jésus, Amen. Thank you, Jesus. C'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Merci Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.
Yeah.